Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour un exercice de jeu contre l'ordinateur. Alors pourquoi cet exercice? Parce que j'ai constaté que mes classements Blitz et Standard étaient très différents. Il y a une très grosse différence entre mon niveau en Standard qui est à peu près euh, enfin, correct, qui a un niveau, peu importe, et mon niveau en Blitz qui est très inférieur. Alors si c'est votre cas, vous devez essayer de savoir pourquoi. Euh, j'ai découvert notamment que du coup dans mes parties standards, lorsque le temps s'accélère, euh, évidemment je me mets à jouer un peu plus comme en blitz et mon niveau baisse et du coup je perds les parties. Dernièrement en lone wolf, j'avais une position gagnante contre un joueur à plus de 2300 en crise de temps j'ai donné madame quasiment à un coup. Donc bon, c'est pas acceptable, même si ça arrive à nous tous tout le temps. Et pour essayer de traiter ce problème du blitz, j'ai essayé de comprendre pourquoi je jouais mal en blitz. En fait, on peut pas dire qu'il y a que le calcul qui est inférieur, etc. Je pense que c'est le process que je n'applique plus en fait. C'est ce que j'ai découvert, c'est qu'à partir du moment où je switch en mode blitz, en fait, je joue sans plan, je joue sans méthode. Je cherche surtout des cibles immédiates, rapides, et j'oublie totalement ce qui est important aux échecs, à savoir de construire son plan, de veiller à neutraliser les attaques de l'adversaire, etc. Donc je voudrais faire un exercice contre l'ordinateur que j'enregistre pour tout simplement me forcer à appliquer une pensée euh, structurée, de sorte à ce qu'elle devienne systématique, même en blitz. Et si je joue du blitz, malheureusement, je pense comme j'ai l'habitude de penser, c'est-à-dire mal, et j'ancre cette façon de penser dans mon esprit, ce qui n'est pas positif. Si je joue que des parties lentes, je vais mieux penser. Par contre, j'en joue pas assez pour que ça devienne vraiment quelque chose d'automatique dans ma tête. Donc je veux rajouter dans mon entraînement ces parties contre l'ordinateur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais jouer contre. Là, j'ai lancé Skid, je vais jouer contre le module Phalanx qui propose des niveaux de difficulté ajustables. Donc je vais partir sur un niveau à 1900. Et puis quand je gagnerai des parties, eh bien, j'augmenterai la difficulté. Et quand j'en perdrai, je la baisserai, voilà, de sorte à voir à peu près où je me situe. Donc par exemple, je sais pas, plus 150 points pour une victoire, moins 100 points pour une défaite, et moins 50 points pour plus 50 points, je sais pas, pour un nul. Enfin ça j'ajusterai, peu importe. Je déclenche le coach. Alors le coach, vous connaissez, il y a ça dans pas mal de programmes d'échecs. C'est euh, un module qui observe en fait la partie et qui vous informe lorsqu'il y a des gaffes jouées. Alors ce qui est pas mal avec Skid, c'est que ce coach, il fait pas du pop-up, il n'est pas immédiatement visible. Si on le regarde pas, on se rend pas compte qu'il y a une gaffe. Donc ce que je ferai, c'est que je jouerai mon coup et je vérifierai si j'ai raté ou non une erreur de mon adversaire, une possibilité tactique dans la position. Allez, too much talking, on y va, on commence tout de suite. Donc adversaire qui allait à 1900 et on va s'efforcer surtout d'appliquer une méthode structurée de pensée. Donc c'est parti. Alors jusque-là, évidemment, je n'ai pas à réfléchir, je suis, on va dire, euh, je suis mon répertoire. Donc une carocane, variante d'échange. Je ne suis pas sûr encore d'avoir trouvé quelque chose qui me convient bien sur la carocane, mais bon, euh, c'est ce que je joue actuellement. Au début, j'avais commencé avec d'autres variantes plus agressives et puis j'étais pas vraiment à l'aise dedans, donc je suis parti là-dessus. Bon, pourquoi pas. Donc la dame ici a une petite case de fuite qu'elle s'est préparée. Et dame C7. Alors c'est amusant parce que cette partie, je l'ai jouée hier en blitz. Et dame C8, pardon. Et j'ai eu l'impression que mon adversaire hésitait longtemps avant de jouer dame C8. Alors qu'apparemment, là, l'ordinateur l'a joué immédiatement, ce qui veut dire que c'est tout simplement le coup théorique. Alors, à ce stade, je suis encore dans mon répertoire. De toute façon, il faut se baser aussi sur les choses logiques, à savoir un plan. Mon plan, c'est de me développer mes pièces vers le centre pour l'instant. Il n'y a pas vraiment d'attaque à mener immédiatement. Je pense que mon plan, c'est tout simplement de développement, hein. De jouer cavalier D2, cavalier F3, cavalier D2 en premier pour éviter évidemment un fou pour F3 si je joue cavalier F3. Donc cavalier D2, mon adversaire va sûrement jouer un coup comme E6 et cavalier F3.
puis après, je pourrais faire le petit roc, le grand roc. J'ai pas peur de coups comme cavalier à 5 parce que j'ai du dame à 4, par exemple, échec. Il faudrait qu'il revienne, fou B5. D'ailleurs, il me semble que ça s'était passé un peu comme ça, peut-être même dame B5, euh, dans ma partie contre mon adversaire le Blitz. Et ça me revient d'ailleurs, après j'avais un petit peu galéré, madame était restée à traîner sur la colonne B alors que mon adversaire avait lancé une attaque sur l'aile roi et finalement j'avais perdu. Bon, toujours est-il que je vais garder ce plan qui je pense est dans ma... Alors effectivement, non, c'est pas théorique. Je sais pas si... Ah non, je peux pas faire ça. Ok, donc je joue E6. C'était à peu près le coup qu'on avait prévu et qui me permet donc de jouer cavalier F3. Fou E7. Voilà. Et alors, fou E7, à ce stade-là, moi je vais dire que je suis un petit peu... euh, euh, cette fois, je suis lancé, en gros, hein, j'ai fini de réciter mes variantes. Alors la fenêtre sur les blunders, vous verrez si je triche, je tournerai la tête. Elle est là sur un autre écran. On voit qu'il n'y a pas eu de gaffe de fait à ce stade, enfin tout de suite sur la position par l'adversaire. Euh, mais je le mets loin et je ne le regarde pas. Je le regarderai simplement à chaque fois que je voudrais valider mon coup et pour vous le montrer, je l'amènerai ici. Voilà. Mais franchement, la fenêtre est loin là, ici. Je vais peut-être la mettre par là d'ailleurs. Ça ne change rien. Bref, hors book, qu'est-ce qui se passe au niveau échec? Donc là, il est temps de roquer, je pense. L'adversaire vient de jouer fou E7, son prochain coup est certainement petit roc. Comme je suis pas dans le bouquin, c'est le moment de pas se tromper. Donc, ce qui serait bien tout de suite, c'est d'évaluer la position, de déterminer un plan et de regarder quand même s'il n'y a pas une arnaque tout de suite. Euh, donc, évaluer la position. Le matériel est évidemment égal. La sécurité des rois, ça va se tenir aussi une fois qu'on aura roqué tous les deux. Au niveau du développement, je pense que ça se tient à peu près. On va peut-être considérer qu'il y a une petite activité supplémentaire côté blanc. Je ne suis pas persuadé que ce fou soit... Enfin, c'est une bonne pièce, le fou... c'est une bonne pièce, c'est le mauvais fou, mais il est passé de l'autre côté de sa chaîne de pions. Comparativement, peut-être le fou G4 et le fou F4 se valent. Le fou D3 paraît un tout petit peu plus actif que le fou E7 parce que il a des diagonales un peu plus ouvertes et un œil sur le roi, enfin sur le petit roc adverse. Mais bon, c'est vraiment infime. Et le cavalier D2 est peut-être un peu moins bien placé que le cavalier A5, qui lui défend la case E5. La case E5 est importante parce que justement après ce développement, il y a la partie centre et les noirs ont quand même un pion de plus au centre que les blancs. Et il pourrait à un moment ou un autre effectuer une percée E5. Donc la case E5 est importante. Pour l'instant, elle est bien tenue, mais ça pourrait changer. Il faut vraiment veiller à surveiller la case E5. Les blancs à ce propos ont la colonne E ouverte, donc ils pourraient judicieusement y placer une tour. Les noirs devraient utiliser la colonne C, mais il y a leur dame qui l'occupe. Donc ils vont peut-être avoir un développement de l'aile dame, enfin ou de la tour A8 un peu plus compliqué, il faudra voir. Ils peuvent se lancer dans une attaque de minorité avec B5, B4, il faudra faire attention à ça. Même si avec A3 on peut peut-être l'arrêter vite fait. On verra. A3, cavalier A5, ça peut être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi se lancer sur cavalier E5, mais je pense que c'est mieux euh, de faire petit roc tout de suite. Donc, je parlais du centre. Qu'est-ce que j'ai pas abordé? La finale pour l'instant. Bon, je pense qu'on aura une finale à peu près égale. Même s'il y a un déséquilibre sur les pions, hein, une majorité ici à l'aile dame contre une majorité à l'aile roi, ou plutôt une majorité centrale d'ailleurs pour les noirs. Et puis on peut pas vraiment, je pense, parler de majorité à l'aile dame parce que si on joue C4 pour essayer, enfin on ne peut pas percer, on va se retrouver avec un pion isolé en D4 et en fait on n'aura toujours pas de majorité à l'aile dame. Donc il n'y a, pas vraiment de majorité. Il y a simplement 4 pions contre 3 à l'aile dame, mais c'est surtout au centre que les noirs ont une majorité. Ok, donc à ce stade, je pense que roquer, jouer tour E1,
pour occuper la colonne. Et, et après, il faudra réfléchir au plan. Quelles sont les meilleures cases pour les pièces? Là, tout de suite, je ne vois pas. Structure de pion semble dire quand même que les blancs devraient attaquer vers l'aile roi. Donc, Grand Roc, Grand Roc, je le sens pas immédiatement. D'ailleurs, il y a des trucs bizarres sur Grand Roc, comme cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend E1. Et puis même, ça me semble pas du tout être dans le sens de la partie. Ou alors, il faudrait peut-être faire Dame C2 avant, suivi de Grand Roc. Mais on va très vite se prendre un Pawn Storm. Remarquez, il y a un Pawn Storm qui pourrait aussi aller vite avec H3. On gagne même un temps sur H3. Donc ça peut se considérer quand même, hein, le Grand Roc. Pourquoi je pense à ça? Parce que j'ai pensé à l'attaque à l'aile roi. Hein. Mais bon, ça paraît bizarre tout de suite. J'ai quand même l'impression que les noirs peuvent aller vite, avec des coups comme petit roc, suivi de cavalier A5. Maintenant, si je joue petit roc, on va rentrer dans une partie assez lente, où je vais essayer de tirer parti peut-être de la case E5, peut-être pousser F4 et F5 du coup, pour casser un peu les pions, le pion E6 notamment, rendre le pion E6 faible. Ce serait peut-être ça ma cible, la base de pions noirs centraux. Et bon, les noirs vont sûrement essayer l'attaque sur l'aile dame. Donc on va dire que c'est ça ma cible. Bon, ça va être assez long à faire hein, quand même. Il y a cavalier E5 qui va venir facilement. Mais ensuite, pour pouvoir pousser F4 et F5, ce sera assez long. Grand Roc est très agressif. Alors juste pour m'entraîner à calculer, quand même, je regarde si cavalier prend Grand Roc, cavalier prend D4. Je suis obligé de jouer cavalier prend D4 si je ne veux pas perdre l'option. Il y a fou prend E1, tour prend E1. Donc j'ai récupéré 2 pièces contre une tour et un pion. Je pense que c'est pas mal pour les blancs. Mais enfin, c'est quand même un pion du centre. Et en fait, j'ai pas forcément envie de jouer Grand Roc. C'est ça le truc. J'ai vraiment l'impression que c'est pas trop dans l'esprit parce que le plan des noirs semble clairement d'attaquer avec les pions ici. Et donc mettre mon roi sur leur chemin d'attaque est pas judicieux. Je pars sur petit roc. Et on y va. J'ai pas regardé où il avait pas fait d'erreur, je pense. Et mon adversaire joue petit roc également. Donc là, on est dans la position attendue, qui est totalement symétrique. Et est-ce que j'ai raison de vouloir attaquer le pion E6? Il est quand même bien défendu, il y a fou et dame dessus. J'ai aussi une pression en B7. Alors ici, il faut trouver la suite en quelque sorte. Ma pièce, alors il y a les pièces mal placées comme le cavalier D2, mais il y a aussi la tour. Alors est-ce que je joue la tour F en E1 pour la positionner sur E6, ou est-ce que je joue tour à E1? Tour à E1, je suis un peu embêté parce que j'ai un peu l'impression que ma tour A devrait rester un petit peu en défense sur la colonne, enfin sur l'aile dame, et peut-être jouer en C1. Alors que si je joue toutes mes tours sur l'aile roi, bon, la tour F1 est horrible pour l'instant. Et alors ça aura du sens quand j'arriverai peut-être à pousser F4 et F5, d'avoir une tour en F. Donc c'est quand même intéressant aussi. Parce que pour pouvoir pousser F5, j'aurais besoin de 1, 2, 3 défenses. Hein. Pour l'instant, j'en ai qu'une. La dame pourrait en faire une deuxième. Bon, le fou va peut-être pas rester ici parce qu'on va avoir cavalier E5. D'ailleurs, sur le cavalier E5, il y aura peut-être fou F5. Soit fou F5, soit fou H5. Parce que sinon, je gagne la paire de fou. Mais sur fou F5, je pense que je prendrais en F5 et du coup, je changerai un peu mes plans en attaquant le pion D, qui serait isolé. Je pourrais jouer cavalier D4, cavalier E4 à un moment, mais on aura aussi F3. Donc je pense quand même que je vais jouer tour FE1. Je ne suis pas sûr que ce soit excellent. Alors à partir de maintenant, je suis vraiment en mode milieu de partie, donc il faut que je fasse attention aux menaces de mon adversaire. Il a joué petit roc, son coup suivant, ça peut être quoi? Ça peut être A6 pour jouer B5, ça peut être cavalier A5, dame C2,
cavalier C4, B3, cavalier prend D2, cavalier prend D2, qui contrecarre un petit peu mes plans rapidement, mais j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de temps à échanger un cavalier, donc j'aurais gagné du temps dans l'histoire. Donc ça va. Quelles sont ses menaces directes? Est-ce qu'il a un échec? Vraisemblablement non. Les prises, fou prend, cavalier prend, tout va bien. Cavalier prend D4 à toujours vérifier au cas où il y a une arnaque, mais là maintenant j'essaie de prendre D4 et tout va bien aussi. Et est-ce qu'il peut menacer un coup de tempo? Il y a E5 qui est toujours à regarder aussi. Sur E5, j'ai cavalier prend E5 et ça va. Donc je peux jouer tour E1. Dame D7. Alors, les noirs replacent leur dame. Ils ont envie sans doute de jouer une tour en C1 pour lancer leur plan. Qu'est-ce que ça change par rapport à C8? Dame D7, pardon. Par rapport à C8, ça paraît mieux en fait pour lui. Par contre, pour lui, parce qu'il y a une tour qui peut rentrer en C8. Par contre, cavalier E5 prend plus de sens parce qu'il y a une fourchette qui se présente et donc il y a presque une prise obligée en E5. Cavalier E5, soit la dame bouge encore, ce qui serait possible d'ailleurs avec dame D6, qui attaquerait le fou mais qui se mettrait quand même dans une situation dangereuse. Par exemple, cavalier G6, la dame devrait bouger et cavalier prend F8, donc ça ne marcherait pas. Donc sur cavalier E5, il va falloir jouer cavalier prend E5. C'est à quoi je pourrais répondre par fou prend E5 ou tour prend E5. Fou prend E5 semble plus naturel. Ça pose un petit souci quand même parce que du coup je vais avoir du mal à... Cavalier E5, cavalier prend E5, fou prend E5. J'aurais préféré avoir un cavalier en E5, voyez-vous, pas un fou. Après, remarquez, j'ai F3. C'est dommage aussi d'aller par F3 pour faire F4 et 5, on n'est pas sûr du truc. Ou alors je pourrais jouer dame C2, puisque madame, on va dire, a fait son office pendant l'ouverture. Et du coup, sur cavalier prend E5, on aurait D prend E5, qui menacerait le pion H7. Ça, ce serait une menace directe. Ça perd un peu de temps, mais... Si je joue dame C2, il a peut-être fou D6 du coup. Il a le temps de jouer ça. Non, ça va pas, fou D6, je dis n'importe quoi, puisque sur cavalier E5, cavalier prend E5, D prend E5, il y a une des deux pièces mineures qui est perdue ici, D6 ou F6. Donc fou D6 serait plutôt une erreur. Donc dame C2, ça me paraît pas mal. Ce qui est embêtant, c'est qu'il va sûrement jouer une tour en C8, avec une menace de prise en D4. Dame C2, disons tour FC8 ou tour AC8. Allez, tour AC8, cavalier E5, cavalier prend D4. Et si cavalier prend D7, il y a cavalier prend C2. Et fou prend C2, cavalier prend D7. Donc ça c'est embêtant aussi, j'ai pas le temps de jouer dame C2, on va dire tout de suite. Et alors si je prends le temps en faisant cavalier F3, cavalier prend F3, D prend E5, enfin cavalier E5, cavalier prend E5, D prend E5, on peut avoir des coups comme cavalier H5 qui menace le fou, cavalier E4 qui ne doit pas être bon mais qui en tout cas par la diagonale, ça marche pas. Et si je joue cavalier E5, cavalier prend E5, fou prend E5, il y a fou D6 maintenant. Non, il n'y a pas fou D6 parce que fou prend D6, dame prend D6, dame prend B7. Tour B8, ah oui, il y a ça qui est en l'air aussi derrière. Tour FB8, dame... Oh, pardon. En même temps, ça peut pas être un bon coup de jouer une deuxième fois la dame si tôt. Donc comment je pourrais exploiter ça? C'est vrai que cavalier E5 est tentant quand même, à voir avec F prend E5. Mais il y a cavalier H5. Alors l'idée de jouer H3, fou H5, on enlève la case H5 au cavalier. Et on peut jouer cavalier E5, cavalier prend E5. Bon, tout ça c'est très calculatoire, très combinatoire. Il
il faut que je revienne peut-être à quelque chose de plus simple, mon plan. Même si je regarde d'autres candidats encore, comme fou B5, parce il y a un clouage potentiel ici avec un cavalier E5 derrière qui serait redoutable. Donc sur fou B5, il faut absolument jouer à 6. Mais après fou A4, il y a B5. Et là, je perds mon fou. Donc sur A6, il faut revenir en D3. B5, j'ai juste aidé les noirs à jouer leur plan. Donc fou B5, on va effacer tout de suite. Mon plan initial, c'était de jouer contre E6 et donc de réussir à pousser F5. Ok. C'est pas facile comme plan parce que la case F5 est super bien défendue. Ok. Donc un coup comme H3, c'est intéressant, ça repousse le fou. Par contre, attention, H3 suivi d'F4, je vais avoir un roc vraiment fragile. Je peux tenter quand même cavalier E5, cavalier prend E5, fou prend E5. J'ai deux fous orientés vers le roc noir. Je peux peut-être jouer dame C2. Cette tour qui joue pas, qui pourrait entrer en jeu peut-être sur la colonne C, mais peut-être pas immédiatement. Ouais, je pense que je vais jouer quand même cavalier E5. Si cavalier E5, fou prend E5. Cavalier H5 va pas forcément poser des problèmes parce qu'on a quand même H3 dans l'histoire. Fou F5, fou prend F5, E prend F5, et on est bien sur la colonne ici. Donc allons-y, avançons. Alors il faut juste que je vérifie maintenant, est-ce que l'ordinateur a fait une faute? Non. Et il y a autre chose que je dois vérifier. Alors je dis non parce que il y a écrit ici no blunder, sinon ça deviendrait rouge et puis il y aurait un score sans doute positif très fort qui s'afficherait. Je vais vérifier quand même maintenant que je fais pas de gaffe, hein, si cavalier E5, donc j'imagine, voilà, le blunder check, il faut ajouter cette routine, c'est ce que je fais pas en blitz et qui pose des problèmes du coup. Donc j'imagine que mon cavalier est posé effectivement en E5. Et alors qu'est-ce qu'il a comme prise possible? Cavalier prend E5, fou prend E5, a priori ça tient. Si cavalier prend D4 pour essayer de m'arnaquer quelque part, j'essaie de prendre D4, a priori c'est bon pour moi. Il n'a pas d'échec tout de suite. Il n'a pas d'autres prises possibles. Et comme attaque, il a juste cavalier A5, dame C2, qui n'a pas l'air super redoutable. Et je ne vois pas d'autres coups ensuite de sa part d'attaque, fou H3, fou F3. Ça va pas aller très loin. Donc allons-y. Et attendons le coup de l'adversaire. Alors il prend, ça c'était prévisible parce que presque forcé. Et donc maintenant je disais, j'ai mon coup favori c'est fou prend E5, et sinon j'ai F prend E5 qui est possible aussi. Mais c'est pas génial parce que après cavalier, enfin c'est pas génial, je vais regarder. Si pion prend cavalier H5, il faut que je joue mon fou en E3. C'est pas mal non plus remarqué, parce qu'au début j'avais vu fou G3, cavalier prend G3, H-G3. Avec fou E3, ce qui est pas mal, c'est que mon fou prend une belle diagonale. Le cavalier H5 a l'air un petit peu hors jeu. Et on peut imaginer de jouer dame C2, F3, G4. C'est pas mal ça. C'est très combinatoire encore une fois. Alors on a aussi du fou B5 qui peut venir jouer les troubles faites. Mais là il y a tout de suite cavalier C6 qui revient. Par contre après fou prend E5, fou B5 est une vraie menace parce que la dame elle commence à manquer de cases. Enfin une vraie menace. C'est une menace possible. Donc c'est pas du tout les mêmes parties. Soit je reste collé à mon plan d'idée de pousser F5. Je commence à regretter de ne pas avoir joué ma tour, en fait, tour à E1 tout à l'heure et laissé la tour en F1. Joue fou, prend E5, suivi de dame C2 avec la menace fou prend F6 et fou prend H7 échec. Donc il faut qu'il parte cette menace d'une façon ou d'une autre. Il va peut-être jouer fou F5 ou peut-être jouer fou H5. H7 est possible aussi. Et ensuite, je peux lancer F4.
Ça m'embête parce qu'il me manque ma troisième défense sur F4 et jouer un coup comme tour F1, c'est quand même malheureux. Alors j'ai aussi tour prend E1, E5 avec peut-être du tour. Ah, je peux imaginer ça comme plan fou F5 avec un coup de lift, tour E3. C'est pas mal ça. Tour E3, tour G3. Ah. Parce que ça me permettra de doubler les tours sur la colonne E si besoin. Et éventuellement, parce que j'aurai mon fou, j'aurai plus qu'à amener ma dame. Tout sera pointé vers le roc blanc et une tour qui viendrait sur la colonne H ou G pourrait faire des dégâts. Donc ça, le rookie list, il faut que je le garde en tête. Dans ce type de position, ça doit être tout à fait jouable. Euh, je vais garder le centre tel qu'il est tout de suite et je vais jouer ça. Il n'y avait pas de blunder a priori. Tour C8, donc tour à C8 c'est un peu logique, mon adversaire va jouer sur cette colonne, une attaque de minorité peut-être. Donc qu'est-ce qui menace tout de suite? Tour prend, pion prend, fou, il n'y a rien du tout. Cavalier E4, cavalier prend 4, pion prend 4, fou prend 4, tout va bien. On va dire, il n'y a pas de menace immédiate. Son prochain coup, ce serait quoi si je fais rien? Peut-être B5, suivi de B4. B5, il peut pas parce qu'il y a fou prend. Par contre, si je joue dame C2, il pourrait jouer B5, mais alors il y a fou prend F6, fou prend F6, fou échec. Il gagne un pion. Donc dame C2, c'est intéressant. Attention quand même, je mets la dame en face de la tour, c'est pas toujours très plaisant. Et j'ai mon tour E3 aussi, mais qui pour l'instant mène nulle part. Si je joue dame C2, comment il gère son problème? Il peut jouer H7, H6. Ou il peut jouer G6. Il a aussi fou F5. Mais fou F5, fou prend F5, pion prend F5. J'ai quand même l'impression que je suis content avec cette structure de pion. J'ai qu'à enlever le cavalier, fou prend F6. Euh, et je vais essayer d'attaquer le pion D qui est faible sur case blanche. En mettant un cavalier en F4 par exemple, la dame, une tour, enfin je pense que ça ce serait bien pour moi fou F5. Donc sur dame C2, fou F5 c'est pas terrible. G6 qui est embêtant parce que ça affaiblit les cases noires, H6 ça affaiblit un peu le roc aussi. Donc le seul inconvénient de dame C2 c'est cette tour en vis-à-vis en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité? J'ai fou prend tout de suite, mais dans ce cas-là, fou prend E5 et bientôt il va pousser E5, vaut mieux que je reste sur E5. J'avais fou B5 aussi, que j'avais évoqué tout à l'heure. Donc sur fou B5, maintenant, il n'a que dame D8. Est-ce que je peux en tirer parti? Fou B5, dame D8. Ah, parce que quand j'ai joué dame C2, j'aurais pu de fou B5 aussi. Est-ce que je préfère que sa dame soit en D7 ou en D8? Si elle vient en D8, elle défend plus B7, mais j'ai mon fou qui gêne. Et puis bon, c'est une petite attaque à 2 balles. Et en plus, il aurait cavalier D7 de disponible, ce qui lui rendrait peut-être service pour reprendre le contrôle de la case E5. Dame C2, tour E3, tour à E1 qui joue pas, ça me paraît pas mal. Hein. Et puis après, s'il y a des risques, je peux jouer madame en B1, je peux la ramener en B3 si besoin. Sur dame C2, je vois pas de prise, d'échec, de coup d'attaque. Et son coup suivant, c'est sur G6 ou H6 qui me fait plaisir. Allons-y. Il n'y avait pas de blunder toujours. Par contre, l'évaluation d'ordinateur est baissée un peu, donc peut-être que le pion tout à l'heure, D prend E, c'était meilleur. Alors typiquement, là, on a super envie de jouer fou B5. On regrette que la dame soit descendue en B3. Parce que sur fou B5, ça y est, la partie était finie, on gagnait la dame. Par contre, il y a un pion d'offert, alors il faut vérifier, mais fou prend. Et non, il n'est pas offert parce que mon pion D4 n'est pas protégé. Fou prend F6, fou prend F6, fou prend H7 échec, roi H8, fou D3, et derrière il y a fou prend D4. Je ne peux pas faire C prend D4 parce que tour prend C2.
Donc en fait, j'avais pas de menace ici. Et si je joue dame B3 pour cette fois menacer fou B5, bon, je sors de mon plan, je perds du temps, et en plus avec par exemple B6, pardon, A6 tout simplement, la menace est pareille, donc il n'y a pas de menace ici. Donc je vais peut-être poursuivre mon plan et jouer tour E3, tour A1. Qu'est-ce qui menace lui? Quel est son prochain coup? Je pense qu'il va commencer à sérieusement penser à B5. Et c'est vrai que si je joue A3, il pourra quand même jouer B4, A prend B3, fou prend B4, A prend B4, fou prend B4. Mais là, j'aurais quand même fou prend F6, G prend F6, fou échec. Donc il ne faut pas non plus que son fou vienne jusqu'à B4, sinon il n'y a plus la défense là-bas. Ok, on va tenter. Pas de blunder. Côté adverse. Dame C6. Donc un nouveau coup de dame. Elle a joué beaucoup, hein, la dame. Je ne sais pas si vous avez suivi son parcours depuis le début. Elle a fait dame C8, D7 et C6 maintenant. La mienne a fait B3, C2. Donc, qu'est-ce que ça change? Il y a une attaque de moins sur F5. Et ça me fait plaisir parce que du coup, je pourrais même jouer F4 maintenant. B5, B4, enfin B5, A3, B4, pion prend, fou prend, et toujours pas une menace. Parce qu'il y a B2 qui défend C3 et on a fou prend F6. Par contre, il défend la case E4, donc attention à cavalier E4, cavalier prend E4, pion prend E4, fou prend E4. A priori, c'est bon. Et la question est maintenant, est-ce que, je double les tours comme prévu? Je pense que oui, parce que c'était mon objectif. Hein. Alors, par contre, il peut faire B5 suivi d'A5. Et évidemment, là, j'aurai d'autres problèmes. Il faudra quand même que je gère la faiblesse de ce pion C3. Mais le jour où il y aura A5, je pourrais peut-être faire A4, moi. Et si B4, j'ai d'abord fou B5. Je sais pas. J'ai pas trop envie de jouer H3. Mon plan, c'était F4, F5. Hein, je vais le laisser et ça aura plus de sens, a priori, en mettant la tour en E1. Donc je vais faire ça. Pour l'instant, je ne vois pas de prise, pas d'échec, pas de menace. Il n'y a pas de blunder de mon adversaire. Mais c'est pas des coups ultra actifs. Alors, fou B5 devient quand même un petit peu tentant là, parce que tour D7, quelle est l'idée? Alors peut-être une protection du fou E7 au regard de mes tours doublés, mais de toute façon je ne voyais pas trop comment ouvrir ici. Toujours pareil, hein, si je joue A4 ou Dame B3 pour jouer fou B5, il a A6 qui arrête cette menace. Donc ça donne super envie de jouer fou B5, mais c'est pas jouable. Bon, on regarde quand même, hein, fou prend, fou H7 échec, roi H8, fou D3, si fou prend D4, il y a pion prend D4, dame prend, fou prend dame, mais il y a toujours tour prend fou à la fin. Et maintenant, est-ce que ce serait pas l'heure de jouer tout simplement F5? Parce que F5, là, enfin F4 suivi d'F5, ça va être intéressant, là, parce que il peut plus mettre la dame en plus pour protéger F5, donc il faut peut-être qu'il joue G6. Et sur fou prend, j'aurais fou prend, pion prend, dame prend. Là, toutes mes pièces sont quand même bien placées pour jouer F5. Je pense qu'il faut attaquer. Je vois toujours, alors je regarde quand même, est-ce qu'il peut prendre? Non, pas d'échec non plus, rien de bien menaçant. Allons-y. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est le plan que je m'étais fixé, donc j'essaye de me tenir à mon plan en fait. Enfin, je peux en changer en cours de route, mais je vais améliorer un peu mon plan d'ailleurs en doublant les tours, etc. Et encore un nouveau coup de dame. Alors dame B6, ça c'est intéressant parce qu'il y a clouage évidemment derrière. Qu'est-ce que ça menace? Ça peut menacer aussi dame prend D4, mais pour l'instant il y aurait fou prend D4, donc ça marche pas. Et tant que le fou est sur la même diagonale, d'ailleurs, on aura toujours un fou prend C2 si par hasard on devait faire C prend D4, tour prend C2, fou prend C2.
Euh, Qu'est-ce qui menace? En plus, il s'est enlevé B5 là d'un coup. Moi j'ai Dame A5 qui menace la tour, ça c'est une pièce qui est en l'air, il faut regarder. Il pourrait jouer Dame C6 à la limite. Ah non, il pourrait pas parce que sinon je ferais Dame prend C6. Dame prend A7. Euh, Tiens, c'est marrant. Mais enfin bon, non, la tour est défendue par le cavalier, quoique je menace, on prend cavalier F6 du coup direct. Mais bon, au pire, il peut jouer tour D8, enfin tour 7 D8 ou tour 8, tour C D8. Il n'y a pas de réelle menace, ça c'est typiquement le petit coup d'attaque pour une arnaque, mais c'est pas très constructif. Euh, je suis plus concerné peut-être par le clouage ici. Est-ce que je dois éloigner mon roi pour être tranquille plus tard? C'est possible. Euh, Ou est-ce que je joue F5? F5, puis on prend, fou prend, dame prend. Donc j'ai pas affaibli E6, par contre j'ai affaibli D5. Pourrait, puis dame prend, il y a B2 qui est plus défendu. C'est peut-être ça l'idée aussi de dame B6. Hein. F5, fou prend, pion prend. Si dame prend F5, il y a dame prend B2. Mais par contre, il y a beaucoup mieux, il y a fou prend F6, et si fou prend F6, j'aurais tour E8 échec, tour prend 8, tour E8 mat. Donc du coup, il serait obligé sur F5, pion prend... Non, pardon. Si F5, fou prend F5, E prend F5, fou prend F6, ah, il a dame prend F6. Remarquez, je peux aussi m'en moquer de B2 parce qu'il y a d'autres problèmes. Hein. F5, fou prend F5, E prend F5. Si dame prend F5, dame prend B2. Fou prend F6. Donc si fou prend F6, dame prend D7. Et si dame prend D2, on est toujours un petit peu... Bah, dame prend D7. Et là, logiquement, j'ai quand même un avantage matériel. Est-ce que j'ai un safety net là-dessus? Est-ce que je suis obligé, en fait, de prendre des risques comme ça? euh, Une fois que je suis parti dans F5, F5, fou prend F5, puis on prend F5, là je peux faire du statu quo. Ou je peux faire tout de suite F5, fou prend F5. Ou alors je peux faire fou F6 tout de suite. Non, parce que fou F6, et maintenant il menace fou prend D4, qui est très très embêtant là. Après ce cavalier D2 qui sert pas à grand chose, je pourrais l'amener en B3, il défendrait D4, il défendrait B2, évidemment ce serait un appel à A5, il faudrait faire attention. Je peux peut-être aussi le mettre en F3. F5, puis on prend F5. Fou prend F5, fou prend F5. En fait, voilà, c'est. Pour empêcher F5, il peut aussi jouer G6. Mais c'est intéressant de jouer cavalier F3 en fait. Est-ce que je suis pressé ou est-ce que je peux faire cavalier F3 avant? Parce que cavalier F3 défend D4 et donc menace un peu fou prend F6. Sur fou prend F6, fou prend F6, fou échec cette fois doit fonctionner. Fou H7 échec, roi H8, fou D3, et si fou prend D4, cavalier prend D4, si dame prend D4, C prend D4, tour prend C2, fou prend C2, tout va bien. Donc en fait sur cavalier F3, s'il me laisse faire fou prend F6, il faut peut-être qu'il joue fou prend F3. Et dans ce cas-là, j'ai fou prend E7, et logiquement là j'ai une pièce de plus, il me semble. Le cavalier F3, ouais, il sera bien de toute façon. Après, il empêche un peu ma tour de bouger, mais j'ai l'espoir de faire atterrir ce cavalier F3 en E5. Alors que si je le mets en B3, il va faciliter A5.
et il ne va pas forcément pouvoir aller vers le centre. Et si fou prend F3, tour prend F3, mes tours sont idéalement placés, mon attaque continue, j'aime bien. Il n'y avait pas de blunder. Fou prend. Ok, donc là, logiquement, je prends avec la tour. Faut que je me méfie, hein, parce qu'il y a un vrai clouage du pion D, là. Donc c'est comme s'il n'existait pas. Et d'ailleurs, quand je vais faire tour prend F3, il va peut-être jouer... il va peut-être jouer cavalier G4 pour menacer, mais enfin bon, je suis défendu par le pion F. Ah oui, mais il menacerait F6 aussi. Sur cavalier G4, je serais presque obligé de jouer F5. Si F6, je recule. Ça va être tendu. Hein. Je pense que c'était pas un bon coup d'après l'évaluation de l'ordi. C'était pas un bon coup mon cavalier F3 finalement. Alors, dame A5, donc il menace le pion A2, qui n'est pas forcément la pièce qui m'intéresse le plus. Il n'y a plus le clouage du pion D. Alors, fou prend. Là, j'ai quand même mes deux fous orientés vers le roc. J'ai un pion qui est prêt à percer. Et d'ailleurs, il n'y a plus dame prend F6 là quand il fait le prend F6 sur fou prend F6. Donc il y a le mat qui. Ah non, mais il n'y a plus de mat non plus. Donc là, je peux jouer F5, mon plan. Puis on prend. Fou prend F5, qualité de gagner. Donc sur F5, il ne peut pas prendre. Je ne sais pas ce qu'il menace, la tour prend, puis on prend, ça va. Il menace dame prend A2. Mais alors sur F5, dame prend A2, pion prend E6, pion prend E6. A noter que je peux maintenir mes attaques en jouant dame B1. Je défends tous mes pions. Et j'ai plus d'histoire de clouage du pion D, ce qui me fait plaisir. C'est pas non plus le coup le plus agressif a priori, mais... F5, dame prend A2. Pion prend E6, pion prend E6. Ça commence à être un peu seul le roi. Fou prend F6, fou prend F6. Tour prend F6, non. Fou prend F6, fou prend F6, fou H7, échec. Et mon idée en fait ensuite, c'est de sacrifier la qualité ici. Peut-être avec un, je sais pas, si fou H7, échec, roi H8, tour prend fou F6, G prend fou F6. On a quand même un roi qui prend les courants d'air là. J'ai vraiment envie d'essayer. C'est peut-être une ânerie, mais j'ai envie d'essayer. F5, bon, tout ce qui est à base de cavalier G4, ça va parce que j'ai la tour qui reprend. En plus, j'ai la peur de fou maintenant. Et alors, j'ai du tour H3 aussi. Tour H3, H7, H6. Je pense que pour attaquer, il faut ouvrir ici. J'ai joué le pion F pour ça. On va voir. Allez, on y va. Alors c'était une erreur, hein, le dame A5 de mon adversaire, mais je ne sais pas si je l'ai bien exploité. On verra. Donc là, je menace la tour, a priori. Il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Et donc maintenant, j'ai peut-être fou échec, échec, fou H7, échec. Sur fou prend, j'ai aussi tour E6. Hein.
C'est super tentant quand même de faire fou prend F6, fou prend F6, fou H7 échec. En plus, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de roi F8 parce que dans ce cas-là, je suis tranquille, je peux jouer fou D3, son fou est cloué et il ne peut pas prendre en D4. Donc il jouerait roi H8. Et j'ai peut-être même du coup tour H3. Si fou prend D4, on va peut-être avoir des trucs à base de fou G8, échec, roi prend G8, dame H7, échec, roi F8, tour... Ah ouais, j'ai vraiment envie de le prendre, le fou, le carré de F6. Hein. J'ai toujours le sacrifice de qualité sur F6 si besoin. Fou prend F6, fou prend F6. Fou H7, échec, roi H8. Et je peux jouer calmement... Je peux jouer calmement dame E2. Sur dame E2, il y a quand même roi prend H7 et roi prend H7, mais tour H3 échec, si roi G8, dame E6 échec, ce qu'il y a c'est que la dame est loin du jeu quoi, en fait. Hein. Tour F7. C'est intéressant. Hein. Bon. Et sinon, il y a des coups idiots comme fou B5. Le coup qu'on n'attend pas, quoi. Fou B5, tour D8, du coup. Mais ça change pas forcément la face du monde. Quoique fou B5, tour D8 et fou A4 peut menacer d'enfermer la dame noire. Mais elle a encore le temps de se sauver par dame C4 tout de suite en un temps et ouf. Bon, sur fou prend F6, fou prend F6, soit je fais fou H7 échec, soit je joue dame E2. Soit je joue tour prend F6. Je vais peut-être faire tour prend F6 aussi tout de suite. Tour prend F6, si fou prend F6, j'ai fou H7 échec. C'est pas mal ça, tour prend F6 tout de suite, parce que fou F6, fou H7 échec. Disons roi H8. On peut faire fou prend F6, G prend F6. Tour prend E6, mais il faut faire attention à dame A1. Il ne faut pas s'enflammer en quelque sorte. J'aime pas trop sacrifier du matériel, je suis pas à l'aise. Ces tours sont pas mal placés pour la défense. Et après, il faut voir fou, prend F6, fou, prend F6, fou, H7, roi, H8. Ouais, je pense que c'est par là que ça va se passer quand même. Allons-y. Il n'y avait pas de gaffe de la part de mon adversaire. Donc là, je peux jouer fou H7 suivi de dame D3 déjà. Je suis tranquille. Parce que dame D3, on aurait... ouais, peut-être même pas. J'ai tour F6 qui est super tentant aussi. Fou prend H7, roi H8, tour prend F6, G prend F6. Tour prend E6. Alors c'est pas très clair, mais c'est juste qu'on a une attaque. On peut faire du dame échec. On jouerait roi F2 et après il n'a plus rien, pas grand chose. Allez, on y va. Roi H8. Donc là, il y a deux possibilités en fait. Il y a tour H3 qui fait drôlement envie. Tour prend F6
fait un peu envie. Il y en a aussi tour prend E6. Fou prend D4 après toi. Ah ouais, mais c'est avec échec le fou prend D4. Je pense que le tour H3 est quand même. Tour H3 fou D4 échec. Ouais, c'est pénible ça. Bon, on a détruit la sécurité du roi. Allez, on joue, on joue, on joue. D'après l'ordi, c'était pas bien joué de ma part, hein. Donc là, il faut que je sauve mon fou, qui est menacé. Je peux peut-être le mettre en G6 et après. Et après, essayer de bouger la dame pour le. Là, c'est qu'il va peut-être jouer tout de suite tour G8, tour G7. Alors, tour C6, là tout de suite, ça me paraît pas génial à cause de fou E8. Et c'est effectivement peut-être une erreur. Donc ça, je prends parce que je suis dans une situation délicate déjà. Et là, bon, et là, il m'a redonné la partie tout de suite. Je pense que tour prend E6, c'est pas mal. Ça, c'était prévu. Et ensuite, normalement, il n'y a plus d'échecs. Il me donne beaucoup de choses là. Maintenant, il y a le pion F6 qui tombe. Il y a peut-être même un mat qui traîne. Je pense que maintenant, je dois pouvoir aller mater. Ce qui est bien parce que j'ai autre chose à faire tout de suite. Ok, tour échec, roi G7, dame H8. Et oui, c'est blunder. Euh, donc on y va. Mais j'ai mal joué aussi, j'ai raté plein de choses, hein. Elle était intéressante cette attaque. Bon, est-ce que j'ai mieux comme mat? De toute façon, j'ai plus de temps. Tour échec, roi G7, dame H7, roi H8, F8, pardon. Tour échec, roi D8. Bon, on va déjà oui, effectivement faire entrer la dame et puis après on verra comment on termine l'histoire. Donc, sans doute en fait dame H8, roi F7. Ou alors je fais tour échec, roi E8. Dame échec, roi D, roi E7. Dame échec, roi D8. Dame échec, ouais. Ça marche aussi ça. La poursuite du roi. Tour échec, roi D8. Dame échec, roi. Si, ok, c'est bon. Ok, bon, ben ça c'était la partie. Donc, je vous ai montré comment. Enfin, j'ai plutôt fait pour moi un exercice de réflexion en structurant ma pensée en regardant les menaces adverses, son plan euh, et, euh, et les attaques directes qu'il peut mener, faire du blunder check en fait sur mes propres coups et essayer de suivre mon plan. Dans la réalisation, apparemment, j'ai raté pas mal de gains, de bons coups, donc je vais l'analyser. Mais voilà, ça c'était une partie, c'est comme ça qu'il faut que j'arrive à penser en blitz, donc évidemment un peu plus vite. Mais si je m'entraîne beaucoup à penser comme ça, logiquement, ma pensée va, va devenir automatique sous cette forme.